Coucou les amis, c'est Florence. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale intemporelle. Donc peu importe le moment où vous la regarderez, vous pouvez considérer que c'est un message pour l'énergie que vous êtes en train de traverser et qui va vous accompagner sur peut-être les 15 jours à venir à peu près. Donc je vous présente les jeux que j'utilise. Vous aurez deux tirages au choix et ensuite voilà, je vous présente les petits objets pour choisir vos tirages. Donc je vais commencer avec ce jeu-ci qui est le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard. Ensuite, nous allons compléter avec une petite carte du jeu pour vivre les accords Toltec au quotidien, pour voilà, avoir un petit conseil pour favoriser la communication avec les autres ou avec l'autre et voilà, favoriser l'ouverture. Ensuite, nous allons prendre une carte, donc un message des fleurs, puisque voilà, les fleurs sont généralement aussi associées à l'expression des sentiments. Donc pour ça, je vais prendre une carte du Flower Inside Cards et je terminerai avec trois cartes du jeu du tarot de la magie sexuelle. Voilà, pour voir un petit peu quelles sont vos craintes, vos désirs et la leçon à tirer de ce qui se passe pour vous en ce moment sur le plan sentimental. Donc, pour le premier tirage, je vous propose de choisir par rapport à ce petit gris-gris que je fabrique. Non, celui-ci, c'est celui que j'ai appelé le chant expression des émotions ou le chant des sirènes. Donc, c'est un petit mala en pierre composé d'aigue marine. L'aigue marine va permettre d'exprimer ce que l'on a à dire, d'être dans la vérité lorsqu'on s'exprime. De la kunzite qui va nous relier à ce qu'il y a de plus pur au niveau des énergies d'amour. Et puis ensuite, nous avons de l'amazonite qui va apporter un petit peu de fraîcheur, de légèreté et qui aide aussi à lâcher prise. Voilà, donc ça c'est pour le premier. Et puis le deuxième gris-gris que je vous propose, c'est celui que j'appelle féminité et, et sexualité. Donc il est composé de cornaline qui va travailler le chakra sacré, donc elle va travailler sur les notions de plaisir, sur les notions de désir et de créativité. Ensuite, nous avons du quartz rose qui va bien sûr travailler le chakra du cœur. Et puis, enfin, nous avons du grenat qui va favoriser la passion, la libido et qui va venir renforcer les organes sexuels et renforcer aussi, stimuler, dynamiser tout le chakra racine. Voilà. Donc, on est sur des énergies un petit peu différentes pour que vous puissiez choisir votre tirage. Donc, si vous avez choisi, c'est parti. On va commencer avec le premier. Donc, voilà, je me concentre sur lui. Allez, on va demander donc quel est le message pour vous. Voilà, je le mets bien ici. Alors, on va commencer. On va prendre 5 cartes. Donc, la première, ça va représenter le passé. La deuxième, le présent. La troisième, le futur possible. Et ensuite, on aura des cartes intermédiaires. Donc, ce qui a influencé votre présent dans le passé. Et puis l'autre, voilà, sur quoi vous pouvez agir ou à quoi vous devez prêter attention si vous souhaitez changer votre futur. Allez, c'est parti. Donc, passé, présent, futur. Qu'est-ce qui a influencé la situation présente dans votre passé et voilà, sur quoi se concentrer si vous voulez changer le futur. Alors, on va tout de suite regarder ce que l'on a comme carte. Voilà, je les mets bien pour que vous les voyez bien. Alors, voilà. Donc, par le passé, il y a eu un engagement important
qui a été pris envers vous ou que vous avez pris envers l'autre. Euh, D'ailleurs, au niveau du dos du jeu, ici, nous avons la carte des projets. Donc voilà, vous avez sûrement des projets en commun avec votre moitié et vous avez voulu concrétiser les choses en vous engageant l'un envers l'autre. Actuellement, on peut voir que votre relation est plutôt épanouie puisque nous avons la carte de l'amour avec cette rose qui nous parle de, voilà, de sensualité, de douceur, d'épanouissement. Et puis, on a cette couronne de liens tressés aussi qui sont fermement tressés ensemble. Donc ça, c'est plutôt positif, hein. Puis on retrouve un bon équilibre au niveau du chakra du cœur puisqu'on a à la fois la couleur rose et la couleur verte. En revanche, lorsqu'on regarde dans le futur, on a cette carte de l'échec qui apparaît. Donc pour moi, c'est pas, je pense pas que ce soit l'échec de votre relation, puisque ici, on a vraiment quelque chose de solide au centre. Mais pour moi, ce qui va tourner comme un échec, c'est peut-être un projet que vous avez, puisqu'on a cette énergie du projet qui est au dos du paquet. Donc peut-être que, je sais pas, votre projet c'est de faire un achat ensemble ou que c'est, je sais pas, un projet professionnel que vous avez ensemble ou un projet bébé ou voilà, peu importe. Euh, Vous avez sans doute un projet en tête et on vous dit que bah, ce ne sera pas pour cette fois-ci, ça va pas marcher tout de suite. Alors, ici, donc on a en influence du passé hein, qui influence votre présent, on voit que quand même l'aspect matériel a eu beaucoup d'importance dans votre relation. Et même s'il y a des sentiments, euh, cet intérêt matériel, ça peut peut-être un petit peu mettre certains doutes ou corrompre certaines choses. Donc, il faut réussir à voir les choses au-delà du matériel. Euh, donc ici, ça ne veut pas forcément dire que la personne avec qui vous êtes ne vous aime que pour l'argent, par exemple. Mais il y a peut-être eu un coup de cœur financier pour quelque chose ou voilà. En tout cas, quand vous avez des projets ensemble, il faut essayer de dépasser cette vision purement matérielle des choses pour voir un petit peu ce que ça vous apporte au-delà du confort matériel, en termes de ressenti, d'émotion, de sentiments. Alors, comment potentiellement vous pouvez peut-être encore empêcher un échec par rapport à vos projets ensemble? C'est en faisant preuve de bonté, en ayant le cœur sur la main, vous voyez, comme sur cette image, en agissant de manière beaucoup plus désintéressée. Et c'est intéressant, puisqu'ici on avait la carte de l'intérêt, et ici on a la carte qui représente tout à fait l'opposé. Donc, tant que vous continuez à percevoir les choses en fonction de votre intérêt, cette vision des choses va venir bloquer votre situation. À partir du moment où vous lâcherez prise sur cette idée d'intérêt, que vous ferez les choses de manière totalement pure et désintéressée, là vous pourrez faire avancer les choses et éviter un échec. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant la manière dont ça se complète, je trouve. Allez, on continue donc avec un message pour vous des accords Toltec au quotidien. Alors, donc c'est un petit conseil hein, pour vous aider sur le plan relationnel et sentimental. Donc, j'identifie une de mes croyances limitantes et je la remets en cause. Donc, cette croyance limitante, hein, ça pourrait être par rapport au confort, par rapport à l'argent, par rapport aux ressources, par rapport à l'intérêt, hein, puisqu'on a eu cette carte ici. Et si ce que je crois n'était pas la vérité? Mon seul baromètre est mon corps. Il est ma boussole de vérité. Quand je me sens mal, j'observe mes croyances et mes pensées. Quand je me sens bien, j'observe mes nouvelles croyances, mes nouvelles pensées sur moi et sur le monde. Voilà, ça c'est un premier message. Alors, on va prendre le message des fleurs pour voir un petit peu dans quelle énergie vous vous trouvez, quel message vous avez besoin de recevoir.
surtout, n'hésitez pas à me dire si ce type de tirage vous a plu, si vous aimeriez que je vous présente ce genre de choses plus souvent. Surtout si ça vous parle dans les commentaires. Allez, hop, je coupe. On va prendre celle-ci. Five Corners. Donc, ça nous parle d'amour et d'acceptation de soi, d'avoir confiance en soi. Voilà. Donc peut-être aussi que vous avez du mal à être dans une forme d'authenticité, de spontanéité, d'être désintéressé parce que vous cherchez ce qui vous manque chez l'autre, parce que vous ne vous acceptez pas tout à fait vous-même. Donc ici, on vous demande de vous accepter tel que vous êtes et de vous aimer tel que vous êtes. Et à partir du moment où ce sera fait, vous aurez toute la confiance nécessaire pour avancer et vous n'aurez plus besoin de chercher de l'intérêt ou quelque chose chez l'autre puisque vous l'aurez déjà en vous. Donc ça, c'est assez intéressant. On termine donc avec le tarot. Donc on va demander quelles sont vos craintes, quels sont vos désirs et la leçon à tirer de votre situation présente. Chose qui saute en même temps. Hop, on coupe. Alors, donc vos craintes, vos désirs et la leçon à tirer. Donc c'est un jeu un petit peu sexy. Alors ici, donc on a le cavalier de bâton pour les craintes. On a le 4 d'épée pour les désirs et on a le pendu pour la leçon à tirer. Donc déjà au niveau crainte, pour moi comme ça intuitivement avec le cavalier de bâton, on a l'idée peut-être de craindre de faire les choses trop vite, d'aller trop vite dans la relation, d'être peut-être trop passionné ou de passer trop vite d'une chose à l'autre. Au niveau des désirs, avec le 4 d'épée, on a aussi l'idée de vouloir comprendre les choses, de pouvoir se reposer sur l'autre, c'est important dans un couple, et d'avoir une certaine sérénité d'esprit, d'avoir une certaine tranquillité d'esprit, d'avoir un certain cadre qui nous rassure. Et puis au niveau de la leçon à tirer avec le pendu, il y a quand même une idée d'un petit peu de lâcher prise. Donc ça, c'est ce que je vous dis intuitivement par rapport à ce que l'on voit. Et on va compléter avec les messages spécifiques de ce jeu qui ne fonctionne pas tout à fait comme un jeu traditionnel. Alors, donc ici, on va regarder les associations avec la magie sexuelle. Donc on commence avec le cavalier. Donc le lien qui empêche les autres de fuir à soi-même est fait non pas de crainte mais de joie, non pas de chaîne mais de liberté, non pas de promesses passées mais de projets futurs. Voilà. Donc ici c'est la magie des épis de blé. Donc peut-être que dans vos craintes, puisqu'ici peut-être vous avez des craintes par rapport à vos liens avec l'autre. Peut-être que aussi vous êtes encore un petit peu enchaîné à votre passé. Et donc vous avez peut-être un petit peu de difficulté à vous projeter. En tout cas, vous avez encore des craintes qui demeurent de ce côté-là. On va continuer avec le 4 des épées. Par rapport au petit livre. Donc ici, on nous parle de la magie du poivre noir. Donc on vous dit que par rapport à vos désirs, l'excitation permet de surmonter le manque d'affection. Toutefois, si elle persiste, il faut chercher le pardon et ne pas se punir soi-même outre mesure pour ses propres fautes. Donc ici, ça peut nous indiquer quand même qu'il y a peut-être un petit manque
d'enthousiasme, donc il faut essayer de le compenser hein, d'autres manières. Mais si ce manque d'affection ou d'enthousiasme perdurait, bah, dans ce cas-là, hein, il y a peut-être des excuses à présenter et peut-être ouais, une certaine remise en question. On termine avec le pendu qui nous parle des liens. Euh, donc ici, le symbole, enfin, en magie, ce sont les liens. Et donc, on a bien la notion de sacrifice. Donc, on nous dit rapport intense, quoique platonique, action magique contre les empêchements et l'impuissance. Donc, on a quand même l'idée qu'il y a quand même quelque chose qui va un petit peu retomber, qui va un petit peu s'éteindre. Hein. Donc, voilà, vous pouvez utiliser des liens euh, sous forme de rituel, par exemple, pour justement essayer de raviver les choses un petit peu si vous trouvez que c'est un petit peu trop éteint. Voilà. Bah voilà. J'espère que ces messages vous auront parlé. Et maintenant, on va continuer avec le deuxième tirage. Donc, je vous remercie d'avoir suivi et puis on se dit à une prochaine fois. Allez, là, hop, je vais remélanger. Et on coupe. Voilà. Alors, donc bonjour à vous si vous avez choisi le second tirage avec ce deuxième petit gris-gris. Donc, on va le poser ici tout de suite. Et on va commencer le tirage avec les cartes de Grand Oracle de l'amour. Donc, on va demander comment votre couple se porte ou comment les choses se passent pour vous. Donc, au niveau passé, présent, futur. Et ensuite, on va faire un petit peu des ponts entre ces différents moments. Voilà. Donc, passé, présent, oh, futur. Bon, alors, qu'est-ce qui a influencé le présent dans votre passé? Ok. Et qu'est-ce qui peut permettre de changer encore votre futur? Voilà. Alors, on a un tirage qui semble difficile, mais qui n'est pas forcément mauvais pour autant. Dans le passé, on voit qu'il y a une libération qui s'est produite. Il y avait un certain poids, quelque chose de lourd à traîner dans votre relation. Et, euh, et donc, il y a eu une prise de conscience qui s'est faite de votre côté à vous ou du côté de votre partenaire, avec sans doute la décision de partir ou de mettre fin à quelque chose. Puisqu'ici, on a la carte de la séparation dans le présent. Donc, vous vous êtes peut-être séparé hein, de votre partenaire. Et au niveau de l'évolution dans le futur, on a la carte de l'arrêt, du stop, hein, qui signifie que bah, ça ne redémarre pas, hein, feu rouge, on ne redémarre pas. Donc, une relation qui est bel et bien terminée, a priori. Alors, qu'est-ce qui a mené à cela? On a l'égarement, la complexité, donc peut-être une relation qui était trop difficile au quotidien, dans laquelle il y avait trop d'obstacles. Peut-être aussi le fait de s'être perdu de vue, de s'être éloigné. Et donc, bah, cette situation hein, a fini par mener à la séparation. Alors, je vous dis que dans le futur, hein, c'est plutôt quelque chose où on a une séparation et ça ne redémarre pas, a priori. Après, si vous voulez faire changer les choses, ici on a la carte du temps qui nous parle de durée. Donc laissez le temps au temps, laissez le temps faire les choses.
Bon, a priori, même si on laisse le temps faire les choses, c'est pas pour autant que ça va forcément faire revenir euh, cette personne. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas forcément souhaitable, hein, puisque on avait quand même beaucoup de lourdeur au départ dans le passé. On n'a pas forcément envie de retrouver un boulet ou de la lourdeur. Donc ici, c'est plutôt un conseil en fait qu'on vous apporte en vous disant laissez le temps passer, laissez le temps guérir les choses pour pouvoir repartir dans votre vie amoureuse. Euh, hein, puisqu'ici, bon, on a quand même l'idée que y a- même si on voulait reprendre, ce serait pas bon en fait, hein, puisqu'on a le feu rouge, il nous met en garde. Il faut que ça s'arrête pour des bonnes raisons, hein. Quand le feu passe au rouge, c'est pour votre bien qui passe au rouge, hein, d'accord? Donc, ici, pour moi, le conseil, c'est plutôt de laisser le temps faire son œuvre, laisser le temps cicatriser ce qu'il y a à cicatriser de votre côté, et surtout ne pas vous relancer comme ça dans la prochaine relation du jour au lendemain. Vous avez besoin d'un peu de temps pour guérir vos blessures. Alors, je continue donc avec un message des accords Toltec, donc pour comprendre les autres, communiquer avec les autres, voilà. Alors, ici, on vous dit, je suis responsable de ce que je ressens. Alors, je sais que je peux diriger mon émotion par une simple pensée. Alors, quelles émotions ai-je envie de vivre en moi en ce moment? Quels mots dois-je me dire pour me sentir bien? Donc, ici, c'est vrai qu'on a eu des choses plutôt désagréables, a priori, récemment pour vous. Euh, mais il ne tient qu'à vous de laisser prendre ces émotions désagréables, prendre le dessus, ou de passer à autre chose et vous mettre dans un état émotionnel où vous ferez des choses qui vous font vous sentir bien. Donc là, on vous demande de vous prendre en main et bah aussi de vous sortir, hein, de cette période qui a été désagréable, qui a été difficile, et de vous emmener, hein, vous-même vers des choses plus positives et plus agréables à ressentir. Puisque finalement, ce bien-être, c'est pas l'autre qui va vous l'apporter, c'est vous-même uniquement qui pouvez vous l'apporter. Alors ensuite, on va prendre une carte, un message des fleurs, pour avoir un petit peu votre énergie actuelle, hein, par rapport au plan sentimental. Donc, on va mélanger, on mélange bien. Ce sont de grandes cartes. Allez, encore un petit coup, je pense. Ensuite, on va pouvoir couper. Alors d'ailleurs, oui, j'ai pas regardé ce qu'on avait sur le paquet ici. On a l'équilibre en dessous, donc je pense qu'il y avait par rapport à ce que je vous ai dit, hein, il y avait une situation du coup qui n'était pas forcément équilibrée au départ, et bah, le fait de laisser le temps passer, hein, vous allez pouvoir retrouver votre équilibre émotionnel. D'accord. Toujours intéressant de voir ce qui est en dessous du paquet. Allez, on étale et on va en piocher une. Alors, nous avons Turkey Bush qui inspire la créativité. Donc, cette situation que vous traversez en ce moment, ça peut vous donner envie de créer beaucoup de choses. Peut-être aussi, ça vous redonne une certaine forme de liberté, hein, puisqu'on avait la libération ici, pour créer ce dont vous avez envie dans votre vie, exprimer votre créativité, quelle que soit la forme, sous forme de cuisine, sous forme de dessin, sous forme de, je sais pas, avec la couture, peu importe ce qui, en faisant du jardinage, peu importe votre méthode de création, vous retrouvez ce besoin de créer et vous vous sentez inspiré. Donc laissez-vous porter par ce que vous ressentez en ce moment pour laisser cours à votre créativité. Alors, je continue et on va terminer donc avec le tarot de la magie sexuelle. Donc, je préviens, il y a de la nudité. Voilà, c'est un petit peu érotique comme jeu. Alors, on va essayer de voir quelles sont donc vos craintes, vos désirs et la leçon à tirer de ce qui se passe en ce moment.
Hop là, c'est parti. Alors, les craintes, les désirs et la leçon à tirer. Donc, nous avons le 4 de coupe, l'as de coupe, donc on a beaucoup de coupe quand même, et le chariot. Donc, intuitivement, déjà, pour moi, le 4 de coupe, ça nous parle d'attraction, de stabilité, on a cette porte aussi. Alors, je vous parle d'attraction parce que je vois un aimant ici, mais le 4 de coupe, généralement, c'est cette période un petit peu où, où il se passe pas grand-chose en fait. Vous avez peur de ne rien ressentir d'excitant, sans doute. Euh, et de passer à côté de choses qui pourraient être bien pour vous. Dans vos désirs avec l'as de coupe, vous souhaitez avoir une vraie connexion à l'autre lorsque, pour votre prochaine relation, donc vous craignez d'avoir une relation qui ne soit pas à la hauteur finalement, qui soit un peu ennuyeuse. Vous avez envie d'une vraie connexion à l'autre pour votre prochaine relation. Et pour la leçon à tirer, on a le chariot. Le chariot, c'est quelque chose qui fait avancer. Donc, prenez peut-être cette expérience comme quelque chose qui vous fait avancer pour savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, puisque le chariot aussi nous parle de volonté de diriger les choses. Prenez aussi cette occasion de reprendre votre vie en main et de reprendre les rênes. Voilà, maintenant je vais regarder un petit peu dans le petit livret pour avoir les associations par rapport à la magie sexuelle. C'est un jeu avec un thème un petit peu particulier. Donc, au niveau des peurs, nous avions le 4 de coupe. Donc, je reviens sur le 4 de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, je retrouve. Alors, 4 de coupe, donc c'est la magie des ciseaux, de l'aimant et de la pièce. Donc ça nous parle des habitudes du train-train. Donc c'est ça, vous avez peur en fait dans votre relation, dans les relations, dans le couple. Vous n'avez pas envie de tomber dans la routine, dans le quotidien. D'ailleurs, c'est peut-être ça que vous considériez comme un boulet, qui voilà, vous faisait vous sentir prisonnière peut-être ou prisonnier d'une relation. Donc on vous dit il faut combattre l'inertie, l'habitude et l'indifférence dérivant de la routine. Ensuite, ici, au niveau de vos désirs, on a la magie du peigne et de la brosse. Donc, magie amoureuse couronnée par le succès, satisfaction, célébration, bonne raison pour se sentir heureux et amoureux. Donc, oui, on a cette idée voilà, de trouver la bonne personne, en fait. Si on est heureux pour les bonnes raisons, voilà, de se sentir heureux et amoureux, c'est qu'on a trouvé la bonne personne. Ok. Ça, c'est ce que vous désirez. Et donc, la leçon à tirer, donc, on a vu la carte du chariot. Donc ici, l'objet, c'est le sceptre de la commande. Pour conquérir et battre un rival, il faut changer de tactique et de perspective, feindre la fuite, puis contre-attaquer par surprise et avec force. Donc voilà, faut peut-être non plus pas les autres marcher sur vos plates-bandes. Et il faut vous affirmer lors de votre prochaine relation. Voilà. J'espère que ces messages vous auront guidé, vous auront plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Évidemment, ce sont des guidances générales. Ce ne sont pas des guidances individualisées, mais en tout cas, voilà, j'espère qu'il y aura des choses qui vous auront parlé, qui vous aideront à avancer. Et je vous dis à bientôt. Bisous à tous. Bye.